Aujourd'hui, c'est paru sur nos réseaux, la loi de la liberté, et ça pose une question, l'Ancien Testament est-il obsolète? Avant de me mouiller, j'aimerais que vous vous mouilliez et que vous me répondiez personnellement, chacun, par un oui ou par un non. Moi, je dirais que non. D'accord? Moi aussi, je dirais non. Leïla non plus. Roger? Ou la famille Labri? Ou Victor? Alors, famille Labri. Réponse un peu particulière pour Michael. Moi, je dirais que tout ce qui concerne la loi morale de Dieu, c'est immuable. Et tout ce qui concerne les lois sociales et cérémonielles de l'Ancien Testament, c'est obsolète. D'accord. Donc, il y a certaines choses obsolètes. Voilà. Voilà. Olivier? Ouais, je dirais sensiblement la même chose. En fait, certaines choses sont à retenir et d'autres sont obsolètes. D'accord. Victor? Roger? Oui, de mon côté, je crois qu'il y a des choses à revoir sur la loi et il y a d'autres qu'il faut retenir. D'accord. Victor? Ok, bon, par rapport à la question, la Bible, même là, a déclaré que s'il n'y a pas d'insuffisance à l'Ancien Testament, donc il n'y aura pas le Nouveau Testament. Donc cela voudrait dire que il y a certaines choses dans l'Ancien Testament qui ne sont plus de façon dans sa plénitude considérée. Mais la loi de Dieu existe. Merci. D'accord, merci Victor. Je ne sais pas si Pasteur Corinne veut dire quelque chose. Elle est, à mon avis, tout à fait d'accord avec ce qu'on va dire. Alors, pourquoi aborder ce thème? Comme à notre habitude, ça fait partie de notre actualité de la semaine. Nous avons eu beaucoup de choses dans ce domaine. Et donc, les prescriptions de l'Ancien Testament sont-ils à jeter? Donc, je précise un peu la question. Les 10 commandements, par exemple. Alors, du côté des Laouris, c'était non, pas les 10 commandements. Oui, pour moi, non. Oui, C'est pour gravé moi, dans le non. cœur. C'est gravé dans le cœur maintenant. Voilà, et puis c'est surtout que, Dans les deux nouveaux commandements. voilà, en Christ, on a les deux nouveaux Aime commandements. Dieu, aime ton prochain. Et en fait, les 10 Va pas trop loin, on va en parler. Ouais. Sinon, vous faites le message, il n'y a pas de souci. Je Leïla, lève la main. Leïla. Je pense que les 10 commandements sont inclus au fait dans justement les deux commandements. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. D'accord, Victor. D'accord. D'accord. Roger. De mon côté, je vois aussi que les 10 commandements sont résumés dans le commandement de l'amour. D'accord. Et Marie? Excusez-moi. Oui, moi je pense pas que les 10 commandements, on peut pas les jeter. Ils sont la base même de la parole de Dieu. C'est basé sur l'amour. Donc, pour compléter ma réponse de tout à l'heure, moi, j'ai dit que l'Ancien Testament n'est pas obsolète et le Nouveau Testament, il vient le compléter. Parce que j'ai écouté les réponses de mes frères et sœurs, c'est pas comme si je disais que, voilà, que l'Ancien Testament, il fallait le suivre, mais dans les détails, quoi. Parce que derrière, on a eu le Nouveau Testament qui est venu corriger certaines lois que, voilà, que le Seigneur voulait bien, enfin, a voulu corriger. D'accord. Voilà, donc pour répondre, les 10 commandements, voilà, ça reste à retenir. Victor? Bon,
En ce qui concerne les 10 commandements, Non? allô? Oui, 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 on t'écoute. Oui, bon, c'est déjà dans ce que les autres ont déjà dit, bon, c'est résumé en un. Et c'est ça qui fait la loi de l'amour. On dit celui qui aime accomplit la loi. D'accord, merci Victor. Alors je vous emmène dans 2 lectures. Dans Luc chapitre 22 verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Là. Et on va dans Hébreux chapitre 8 verset 13. J'ai pris la nouvelle version internationale anglaise, comme quoi les versions se multiplient. Et Hébreux 8, 13 nous dit, en qualifiant cette alliance de nouvelle, c'est ce qu'on vient de lire dans la déclaration de Jésus, il a rendu la première obsolète. Et ce qui est obsolète et périmé disparaîtra bientôt. Alors, il faut d'abord bien comprendre l'ancienne alliance, et notamment une bonne partie de l'Ancien Testament. L'ancienne alliance est basée sur un signe, la circoncision, et une loi, la loi mosaïque. Et quelquefois, nous ne nous rendons pas compte de cela. Elle concerne un peuple qui a l'exclusivité de l'alliance. Je répète, la loi mosaïque et la circoncision concernent un peuple qui a l'exclusivité de l'alliance. Si on lit Éphésiens chapitre 2, versets 11 et 12, il est dit, « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Si nous ne sommes pas juifs, tout ce qui concerne la loi mosaïque et la circoncision ne nous appartient pas. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, même s'il y a eu des exceptions, étrangers, et ça c'est très important, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et quand on approche la lecture de l'Ancien Testament, il faut prendre conscience de cela. Ça n'a pas été écrit pour nous. Ça a été écrit pour ce peuple qui est bien sûr Israël. Son but est expliqué. Le but de la loi spécialement est expliqué. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras pas ». Romains chapitre 11, verset 32. Car Dieu, et ça c'est une sorte de conclusion de tout ce que Paul a dit auparavant, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Le but clair, donc son but est bien expliqué à la lumière du Nouveau Testament. Le but de la loi, c'était de démontrer que tous les hommes sont désobéissants et que personne n'est capable de répondre aux exigences de Dieu. Et pourquoi ce serait un peu
méchant de la part de Dieu, si c'était pour nous dire, ben voilà, vous êtes tous des fils désobéissants, je ne veux pas de vous. Non, bien au contraire. Son but, c'est de pouvoir faire miséricorde à tous. Et que les faits de la loi soient de nous faire comprendre que nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Sa nature est expliquée. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, on n'est pas en train de dénigrer la loi. La loi est spirituelle. La loi a été donnée par Dieu, c'est parole de Dieu, donc on n'est pas en train de la dénigrer. Mais il faut jamais oublier que cette loi a été donnée pour un peuple et que son but, c'était de nous faire comprendre qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu. Et sa finalité, Romains chapitre 15, verset 4, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et j'ajoute 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc je résume. Si on prend une bonne partie de l'Ancien Testament, ça a été écrit pas pour nous. Ça a été écrit pour un peuple. Tout ce qui fait partie, et j'y inclus les 10 commandements, et je vais m'expliquer après pourquoi. Tout ce qui a été écrit au niveau de la loi, c'est uniquement pour nous faire comprendre que nous sommes incapables de plaire à Dieu en respectant la loi, mais que nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu et que la loi elle-même n'est pas mauvaise, c'est pas le fait qu'elle produise cela qui fait que la loi est mauvaise, c'est à cause de nous, notre nature humaine déchue, et que sa finalité, c'est que ce que nous pouvons lire dans cette loi et dans l'Ancien Testament est là pour nous servir d'instruction. Alors, par rapport à cette première partie, est-ce que vous avez des questions? Victor, je ne t'entends pas. Oui, j'ai une petite question par rapport à cette première partie et je voulais savoir, est-ce que, sinon j'ai remarqué que votre développement a été plus basé sur le livre aux Romains, le livre de Paul aux Romains, et est-ce que nous pouvons dire que cette loi-là ne nous appartient plus, étant donné que nous sommes sous la grâce? Alors, je vais y répondre plus tard. Donc, on tient la question en suspens, je vais y répondre plus tard. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas oublier de refermer si tu veux, Victor. Referme le micro. Oui, deuxième question. Oui? Et par rapport c'est la position de Paul qui l'a amené à parler ainsi par rapport à la loi, ou bien c'est à travers la grâce qu'il a reçue lors de sa rencontre avec Christ qui l'a amené à parler ainsi? À la suite. Il y aura une réponse à la suite. D'accord. Pas d'autres questions? Non, pour le moment. Et chez les autres? Non, non. Bon.
D'accord. On continue alors. Alors, je vais vous donner quelques notions d'herméneutique. Pour bien comprendre comment nous, aujourd'hui, on doit réagir par rapport à la lecture de la parole. Merci, Victor, si tu veux fermer ton micro jusque après. Comment nous, on doit maintenant comprendre la lecture de la parole. Un livre historique, et donc tout ce qui fait partie des livres historiques de l'Ancien Testament et même de tous les livres historiques du Nouveau Testament, ne sert que d'illustration. Donc il sert d'instruction, mais il ne sert pas à établir une doctrine. Quand nous lisons un livre comme, par exemple, les Rois, ou même les Évangiles, même le livre des Actes, tout ce qui est historique dans ces livres ne sert que d'illustration, pas à établir une doctrine. Ça, c'est la première des choses. Donc les attitudes, les comportements, les actions, même d'hommes de Dieu, ne peuvent pas servir d'enseignement au premier degré. Et nous avons été confrontés au fait de prier pour la mort de ses ennemis. Enfin, c'était dans le canal L. Et David le faisait. Dans les psaumes, on voit clairement que David le faisait. Alors, est-ce que sa façon de se comporter établit une doctrine? Non. Ça sert d'instruction, mais l'enseignement de ces attitudes ne peut pas servir au premier degré. Pas plus que nos propres expériences. On ne peut pas définir une doctrine d'après nos expériences. Nos expériences sont là pour illustrer et éventuellement confirmer une doctrine établie. On ne peut pas faire de doctrine à partir de nos expériences. Sinon, on court droit dans le mur. Alors, toujours en notion d'herméneutique, la doctrine apostolique. Et ça, c'est ce qui doit nous servir de base. La doctrine apostolique. Comme Paul le dira aux Corinthiens, j'ai posé le fondement. Et le fondement de notre foi aujourd'hui, enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, ça doit être la doctrine apostolique. Et cette doctrine apostolique, ça devrait être notre journal de bord. Donc, par rapport à cette doctrine, on devrait penser, prier, réfléchir la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, toujours en ayant la doctrine apostolique pour fondement. Et comment elle se construit? Eh bien, la première chose, qu'est-ce que Christ a dit? Et donc, quand j'ai parlé des évangiles en tant que livre historique, bien sûr, ce qui est de l'enseignement de Christ peut servir à la doctrine. C'est le premier niveau de révélation de la doctrine. Qu'est-ce que Christ a dit? Et donc, effectivement, pour revenir à notre exemple de David, Christ a dit, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent, ne résistez pas aux méchants. Donc, la doctrine de Christ, premier échelon, va en opposition de cette pratique de David. Mais pourquoi David faisait cela? Parce qu'il était dans cette ancienne alliance. Dans cette ancienne alliance, tout ce qui n'était pas du peuple juif était à détruire. Je sais, c'est peut-être un peu dur d'avoir cette notion de ce Dieu-là, mais tout ce qui n'était pas dans l'alliance en étant juif était destiné à être détruit. Et tous ceux du peuple juif
qui, par leur attitude, par leur irrespect de la parole de Dieu, s'opposaient à ce gouvernement de Dieu sur Israël, devaient aussi être détruits. Si on prend la loi mosaïque, elle est très claire à ce niveau-là. Rien que violer le sabbat, c'était possible qu'on soit lapidé pour ça. Mais donc la doctrine de Christ vient dire autre chose. Ensuite, si Christ n'a pas été clair, il a transmis la doctrine apostolique à ses apôtres. Hein, Matthieu 28, on dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Donc ça, on a bien compris. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, la doctrine de Christ, il l'a communiquée aux apôtres. Paul l'a reçue par révélation. Et donc, qu'est-ce que disent les apôtres? Premier échelon, Christ. Deuxième échelon, les apôtres. Donc, pour définir la doctrine apostolique, il faut toujours prendre en compte ce que Jésus a dit, ses premières valeurs. Deuxième valeur, si Jésus ne s'est pas positionné, en tout cas, ce qu'il a dit n'a pas été retranscrit dans les évangiles, alors, qu'est-ce que les apôtres en disent? Et ensuite, les déclarations de Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Ce qui est la parole de Dieu. Donc les livres prophétiques peuvent nous aider à comprendre la doctrine apostolique. Est-ce que c'est clair pour vous? Qu'on ne peut pas lire l'Ancien Testament sans, je dirais, ces lunettes-là, en tout cas, cette vision claire-là. Sinon, on sort des doctrines qui ne sont pas valables et qui, à la limite, sont des doctrines mauvaises, des doctrines peut-être même inspirées de démons. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le diable et ses acolytes connaissent très très bien la parole de Dieu. Et ils savent comment la tordre. Et ils savent comment on fonctionne aussi. Ils ont des milliers d'années d'existence, donc ils savent la psychologie humaine. Ils savent comment on fonctionne. Et c'est pour ça qu'on retrouve des doctrines de prospérité qui ne sont pas apostoliques, des doctrines sur la polygamie, sur l'exercice d'une dîme qui est une obligation à payer, des genres de choses. Ce n'est pas la doctrine apostolique. Et nous ne sommes pas, en tant qu'enfants de Dieu, dans l'obligation de nous soumettre à des doctrines qui ne sont pas des doctrines apostoliques. Et Jean dira dans sa deuxième épître, deuxième épître de Jean, que personne n'aille plus loin que l'enseignement de Christ. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il va fort. Mais si on sort du cadre de la doctrine de Christ qui est retransmise aussi par les apôtres, c'est pour ça qu'on l'appelle doctrine apostolique, il ne connaît pas Dieu. Alors, qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Est-ce que vous avez des questions sur ce domaine? Victor? Ok. Et par rapport aux doctrines dans des églises aujourd'hui, Oui. et pourquoi toutes les églises ne pratiquent pas les mêmes doctrines? En fait, la doctrine, souvent, elle s'est écartée de la doctrine apostolique parce que chacun peut avoir accès à la parole de Dieu et peut en faire sa doctrine. Le problème souvent dans les doctrines qui sont posées,
c'est qu'on ne prend pas l'ensemble de la parole de Dieu. Et pour qu'une doctrine, elle soit apostolique et bien établie, il faut prendre l'ensemble de la parole de Dieu. Mais toujours avec cette priorité de qu'est-ce que Christ a dit, qu'est-ce que les apôtres ont dit, qu'est-ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, ce que Dieu dit, ce qui est parole de Dieu. Et alors, on sait avoir une bonne doctrine. Mais si on fait une doctrine, par exemple, je lis l'histoire de Rahab, la prostituée de Jéricho. Oui. Elle a menti. Elle a menti pour cacher les espions. Elle a menti. Et elle a été justifiée à cause de son mensonge. Elle est même rentrée dans la lignée messianique. Oui. Alors, à partir de là, je peux dire, eh bien, on peut mentir. Et on peut être justifié parce qu'on ment. Qu'est-ce que Christ dit? Et qu'est-ce que les apôtres disent? Christ dit, le père du mensonge, c'est le diable. C'est le diable. Oui. Et Paul dit, ne mentez pas les uns aux autres. D'autres, oui. Et donc cette doctrine-là, elle tombe, elle est désuète. C'est ça. Mais voilà. Et donc, à partir de là, je prends quelques versets. Vous savez, on peut être très vite malhonnête avec la parole de Dieu. Je prends quelques versets sortis de leur contexte pour appuyer quelque chose que je veux faire passer. Quand j'ai fait le centre de formation biblique, vous m'aurez peut-être déjà entendu dire ça, celui qui nous enseignait à ce niveau-là disait on peut approcher la parole de Dieu de deux manières. Soit comme un avocat, Oui. et l'avocat, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des éléments dans ce qui s'est passé pour appuyer sa plaidoirie. Oui. Que un commissaire va prendre tous les éléments et va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et la bonne lecture de la parole de Dieu, c'est prendre tous les éléments et chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et dans tous ces éléments, il faut trouver les éléments qui vont dans le sens de ce que je pense et aussi les éléments qui vont contraire à ce que je pense. Et s'il y a des choses qui pourraient éventuellement être contraires, je dois trouver l'explication dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on fait une bonne doctrine. C'est comme ça qu'on fait un bon message. Parce que sinon, je peux faire passer toutes sortes de choses. Et comme beaucoup, malheureusement, ne lisent plus la parole de Dieu, ils n'y voient que du feu. Et les gens croient n'importe quoi. Oui. Et ici, à EZ37M, nous voulons être appuyés sur la doctrine apostolique. Et quand quelque chose va à l'encontre de la doctrine apostolique, c'est notre devoir d'y résister. Pas d'autres réactions? Non. Non. Alors, on va réécouter notre sœur Leïla pour dire de digérer un peu tout ça, et après nous allons continuer. Ok. Celui par qui l'aveugle voit est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui par qui le sourd entend, il chasse au loin toutes mes peurs, chasse au loin toutes mes peurs. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible. Le temps sa main et œuvre en moi.
le temps s'amaille en moi. Celui qui a vaincu la mort se révèle en moi aujourd'hui, se révèle en moi aujourd'hui. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui reviens, la puissance du ressuscité. Toi le vrai Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui reviens, le puissant roi ressuscité. Toi le vrai Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible. Le temps s'amaille en moi. Puissant roi ressuscité, tu es le Dieu des miracles, des miracles. Toi qui étais, qui reviens, puissant roi ressuscité. Le vrai Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Amen. Amen. Donc nous continuons. Alors que dit Jésus? La première des choses qu'il dit, c'est qu'il a accompli les exigences de la loi pour nous. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors on pense, parce qu'on ne discerne pas bien cette déclaration, on pense que Jésus est venu dire non, il faut continuer à pratiquer la loi. Il dira même, tant que la terre ne passera pas, il n'y aura aucun trait de lettre de la loi qui sera retiré. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que comme la loi était juste là pour démontrer qu'on était incapable de la faire, il l'a fait pour nous. Et ce qui est fait ne doit plus être fait. Et c'est pour ça qu'il dira à la croix, tout est accompli. Lui a satisfait aux exigences de la loi. Et parce qu'il a satisfait aux exigences de la loi, nous n'avons plus à répondre aux exigences de la loi. Galates chapitre 3, versets 10 à 13. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit,
maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a libérés du joug de la loi et de la malédiction de la loi. C'est très important de comprendre cela. En Christ, nous sommes libres de la loi. Alors, c'est comme si j'entendais dans certaines têtes, ah ben on peut faire tout ce qu'on veut alors. Non, ça ne veut pas dire ça. Et la synthèse de la loi, Marc chapitre 12, versets 28 à 31. Un des scribes, on en a parlé tout à l'heure, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Et Matthieu chapitre 22 verset 40 ajoute, « Car il résume toute la loi et les prophètes. » Donc Christ établit avec cette nouvelle alliance deux nouveaux commandements qui sont quelque part indissociables. Et donc la loi de la liberté, c'est de vivre ces deux commandements. Jean chapitre 13 verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Pesons bien ces mots. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comme ça a été dit, si nous pratiquons ce commandement ou ce commandement double, nous allons d'office pratiquer les 10 commandements. Amen. Nous allons pratiquer les exigences de la loi. Alors vous allez dire, bon, c'est peut-être encore plus difficile, mais il y a un élément nouveau qui intervient. Parce que la nouvelle alliance est basée sur un élément nouveau. Quel est cet élément nouveau? C'est la promesse d'Ézéchiel et de Jérémie. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quel est cet élément nouveau? C'est d'être né nouveau par le Saint-Esprit. Ce que Jean dit au chapitre 1er, au verset 14 de son évangile. Lesquels ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et le don du Saint-Esprit vient sceller cette nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit fait que notre cœur de chair, de pierre et de chair, devient un cœur de chair, vient un cœur vivant. Et c'est dans ce cœur que l'Esprit imprime les lois de Dieu et qu'il nous rend capables de les faire.
C'est pour ça que je dis souvent, n'essayons pas de produire l'amour agapé, qui est une compétence divine, avec l'amour philéo, qui est l'amour humain. N'essayons pas de produire l'amour agapé avec l'amour philéo. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et l'amour agapé, on en trouve la définition de 1 Corinthiens 13, un texte extraordinaire, démontre toute la capacité de cet amour, qui est une dimension divine, qui ne peut pas être produite par l'homme. C'est pas possible de supporter tout, d'excuser tout, de croire tout, d'espérer tout, c'est pas possible, humainement parlant. Et donc cette loi, elle est écrite dans ce cœur de chair, ce nouveau cœur que Dieu nous donne par la nouvelle naissance, et il y est inscrit ces ordonnances. Pardon, excusez-moi. Il est marqué ces ordonnances, et la capacité de les accomplir est donnée par le Saint-Esprit. Jérémie 31, 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Voilà la promesse de Dieu. Et les Juifs ne l'ont pas discerné à la Pentecôte. Ils n'ont pas compris que c'était l'accomplissement de ces promesses. Et ici, on parle de la maison d'Israël, mais Dieu n'a fait qu'un seul peuple des deux. Et donc, nous sommes au bénéfice de cette promesse. Et c'est ça la nouvelle alliance, scellée dans le sang de Jésus. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance. Alors, vous allez dire, bon, bah alors super, tout est inscrit dans mon cœur, c'est le Saint-Esprit qui va faire, moi je n'ai qu'à me reposer, les commandements, ça n'existe plus. Non, parce que l'exigence est beaucoup plus élevée. Mais la force ne doit plus être puisée dans la force humaine. Elle est dans la force de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que nous insistons beaucoup sur le fait d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit et de le traiter comme Dieu et d'avoir cette bonne relation avec le Saint-Esprit et de ne pas faire des choses qui vont l'attrister. Et pourquoi je dis que l'exigence est beaucoup plus élevée? Dans les 10 commandements, il est dit « tu ne tueras point ». Mais Jésus a dit « rien qu'insulter ton frère, t'es déjà un meurtrier ». Il est dit, tu commettras pas d'adultère, mais Jésus a dit, rien que regarder une femme pour la convoiter, tu fais déjà un adultère. Et il a dit, vous avez appris que vous pouvez haïr vos ennemis. Moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maltraitent. Priez pour eux. Ne maudissez pas, mais bénissez. Donc les exigences sont beaucoup plus élevées. Et c'est dans ce sens-là que je m'aventure à dire, les 10 commandements sont obsolètes. Parce qu'il y a beaucoup mieux. Et la nouvelle alliance, elle est supérieure. Nettement supérieure. Si vous lisez le livre d'Hébreux, toute la trame du livre d'Hébreux, c'est d'expliquer que l'alliance, la nouvelle alliance, elle est nettement supérieure. Et que l'alliance de l'Ancien Testament, elle est obsolète. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zorobabel, son nom est intéressant. Ça veut dire rejeton de Babylone. Le rejeton,
c'est le germe, ce que produit la racine d'une plante. D'ailleurs, Christ lui-même est appelé le rejeton de David. Donc, David a produit quelque part le Messie dans son humanité. Et Babel, c'est Babylone. Babylone, dans la parole de Dieu, est toujours un système religieux idolâtre et corrompu. D'ailleurs, vous pouvez voir le jugement sévère qui tombe sur Babylone dans l'Apocalypse. Babylone, c'est toujours un système religieux idolâtre et corrompu. Alors, je me permets de relire ce verset avec cette dimension. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à tous ceux qui sont le germe qui vient de la Babylone. Ce n'est plus par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà la dimension de la nouvelle alliance. Voilà la dimension du sacrifice de Christ. Il a satisfait pleinement à la loi peut être refermée, parce qu'il y a nettement meilleur. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Et est-ce que j'ai bien répondu à vos deux questions, Victor et son compagnon? Ils sont plus là. Ah. Est-ce qu'il y a des questions? Alors nous refaisons un tour par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que l'Ancien Testament est obsolète? Moi, j'ai retenu que oui. 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 Fanny? Leïla? Fanny d'abord, elle a ouvert son micro. Je ne sais pas comment répondre. Ce que je sais, c'est que l'Ancien Testament m'aide à comprendre un peu la nature de Jésus, la nature de l'homme, mais je ne me base pas sur l'Ancien Testament, comme vous disiez, pour vivre ma marche chrétienne. Très bien. Donc, peut-être la loi, les applications, les lois et les coutumes sont obsolètes, mais le livre en lui-même m'aide à comprendre un peu Dieu, pardon. D'accord. Oui, bien sûr, ça nous sert d'instruction. Amen. Leïla? Ouais, comme Fanny le dit, je pense que l'Ancien Testament, en fait, nous sert de base. En fait, je dirais que c'est comme prendre un livre et l'ouvrir en plein milieu et commencer à lire, on ne comprendrait rien. Alors, il faut aller à la Genèse et comprendre toute l'histoire du début pour pouvoir comprendre ce qui arrive ensuite. Et voilà, c'est comme ça que je vois un peu Enfin, je sais pas. Oui. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, voilà. Bon, bien sûr, ça sert à notre instruction. Voilà. Roger? Que je comprends. On t'entend pas, Roger. L'Ancien Testament, Dieu, comme vous avez dit, les paroles de Dieu. Vous m'entendez pas? Oui, vas-y. Je disais que je comprends l'Ancien Testament tel que vous l'avez dit, et là où Dieu parle, c'est-à-dire la volonté de Dieu avant la nouvelle alliance, tel que Dieu a conduit son peuple, c'est-à-dire sa volonté. Et maintenant, en se référant à la nouvelle alliance, je crois que cela nous sert d'instruction. Merci, Roger. Alors, en conclusion, eh bien sûr, je dirais que la nouvelle alliance nous conduit à une alliance bien supérieure. Et en fait, les enfants de Dieu aiment les lois.
nombre de fois où on nous pose la question, est-ce qu'un chrétien peut? Et les enfants de Dieu aiment bien les réponses oui, non, tu peux pas. Mais c'est l'enfance. Si vous êtes parent, quand les enfants sont petits, on te dit tu fais ça ou tu peux pas faire ça. Et quand ils deviennent plus matures, quand ils deviennent adolescents, on ne réagit plus comme ça. Même si quelquefois, on dit ça c'est pas bien ou des genres de choses, mais on va plus expliquer le pourquoi. On va plus essayer de les amener à ne plus obéir simplement parce que papa, maman l'ont dit, mais parce qu'ils comprennent le bien fondé. Et la nouvelle alliance, c'est ce domaine-là. C'est une relation que Dieu veut avec des fils, pas avec des bébés, pas avec des petits-enfants. Il veut avec des fils et des filles. Il veut une relation mature. Et le fait de vouloir vivre encore sous la loi, alors que ce soit la loi de l'Ancien Testament ou que ce soit même la loi du Nouveau Testament, n'est pas un signe de maturité. Et marcher dans le Saint-Esprit, c'est là qu'est la liberté. Alors cette liberté, nous le disons bien, ce n'est pas faire n'importe quoi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Donc marcher dans l'esprit, ce n'est pas faire n'importe quoi, bien au contraire. Mais si on suit les directives de l'esprit, ce n'est plus parce que on se sent sous une loi oui, non, tu peux pas, parce qu'on veut plaire à Dieu. Et la relation de la nouvelle alliance n'est plus une relation, je dirais, d'essayer de plaire à Dieu par des exigences, c'est une relation d'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous motive. Si on n'aime pas correctement Dieu, on ne fera pas les choses correctement. Et on ne vivra pas cette dimension de la liberté. La loi de la liberté. On ne va pas la vivre si on n'aime pas Dieu comme ça doit être, comme ça a été dit, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Regardez dans les lettres de l'Apocalypse. Prenez la première église. Regardez toutes les œuvres que cette église fait. Alors on se dirait, c'est un beau tableau, c'est un beau pédigré, c'est un beau CV. Ils ont une place au ciel. Mais Jésus va leur dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. On peut faire des tonnes de choses. Si on n'a pas ce premier amour, on n'est pas dans la loi de la liberté. Parce que la loi de la liberté, elle se manifeste toujours dans l'amour de Dieu. Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et si on n'a pas cet amour, on ne peut pas vivre dans la liberté. Parce qu'alors, essayer de vivre dans la liberté sans cet amour pour Dieu, ça va nous faire n'importe quoi. N'importe quoi. Tout en disant, là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Et on va justifier comme ça. Alors lisons tout le contexte. On n'est pas appelé à faire n'importe quoi, c'est pas le but de ce message, c'est pas ça. Mais le but, c'est de dire, il y a quelque chose de supérieur. Marchons selon l'esprit, aimons le Seigneur de tout notre cœur, et lui va accomplir cette loi parfaite à travers nous. Les commandements du décalogue sont amplifiés, mais ne découlent plus des efforts humains. Les pratiques de l'ancienne alliance peuvent nous servir d'instruction, mais ne font pas force de doctrine apostolique. Et notre service
au pasteur Corinne et à moi-même, c'est de défendre la doctrine apostolique. Et que tous ceux qui écoutent ce message et qui sont encore esclaves d'une autre doctrine soient libérés au nom de Jésus. Nous allons écouter Leïla, puis je vais laisser ma petite chérie avoir un temps de prière, et après nous prendrons le repas du Seigneur. Quand je pense à tous tes bienfaits, ta fidélité chaque jour, je comprends que je ne méritais pas un si grand et un si profond amour. Reçois ma reconnaissance pour ta grâce, ta compassion, car tu t'es donné à la croix pour moi. Je veux élever ma voix et te chanter. Merci Seigneur, merci Seigneur, Dieu puissant, Dieu créateur. Merci Seigneur, merci Seigneur, oh mon roi. Quel honneur de te chanter, quel privilège de t'adorer, transformé par la puissance de ton sang. Me fais un chemin devant ton trône. Autrefois le poids du péché m'éloignait de ta prison, mais sur la croix tu t'es donné pour moi. Et aujourd'hui je veux seulement chanter. Merci Seigneur, merci Seigneur, Dieu puissant, oh Dieu créateur. Merci Seigneur, merci Seigneur, oh mon roi. Merci Seigneur, merci Seigneur, Dieu puissant, Dieu créateur. Merci Seigneur, merci Seigneur, oh mon roi. Imela, oh kaka, oh nyekerua. Imela, ezemo. Merci Seigneur. Tu es puissant, tu es grand, digne de louange, d'honneur et de gloire. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, nous n'avons plus d'efforts humains à faire, Seigneur, mais nous avons juste à nous abandonner à toi et à te laisser faire ton œuvre en nous.
Merci Saint-Esprit de venir toucher nos cœurs, de venir remplir nos cœurs de toi et d'inscrire ta loi dans nos cœurs, de faire de nos cœurs un cœur de chair. Seigneur, que tout ce qui nous empêche de vivre cette dimension en toi, Seigneur, soit ôté de nos cœurs. Je te le demande au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ta vérité, Seigneur. Merci de nous instruire pas après pas, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Et je te prie pour toutes celles et tous ceux, Seigneur, qui sont encore sous le joug de la loi, Seigneur, de les en libérer au nom de Jésus. Qu'ils soient complètement affranchis, Seigneur, par ta parole. Seigneur, merci parce que nous étions incapables d'accomplir la loi, Seigneur, et c'est ce que tu nous as montré au travers de celle-ci. Et merci parce que tu as donné ta vie à la croix et que tu as tout accompli à notre place pour que nous puissions vivre cette liberté en toi, Seigneur. Je te loue, Jésus, et je te remercie. Merci de venir faire ton œuvre en chacun de nos cœurs, Seigneur, de faire de nous des personnes matures, Seigneur, de faire de nous tes amis, Seigneur. Je te le demande, Papa. Merci de te glorifier dans chacune de nos vies. Et Seigneur, si certains et certaines ont encore des questions par rapport à tout ça, eh bien, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, leur parler, que tu viennes souffler à leur cœur, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.